concernant la réforme actuelle, donc le discours officiel, c'est une tromperie sur toute la ligne. La justification est passée par, en juin, la nécessité de rééquilibrer les finances du système, toujours pour pérenniser notre modèle social. En même temps, ils ont mis en avant le besoin de financer d'autres chantiers importants, comme la transition énergétique, la santé, l'école, etc. Pendant l'été à Bruxelles, Macron, il a assuré à la Commission européenne qu'il fait la réforme des retraites pour baisser le déficit public. Bon, ce discours n'a pas réussi à convaincre grand monde, et donc plus récemment, le ministre du Travail, il a ajouté un objectif absolument majeur qui est, dit-il, améliorer notre système parce qu'il est injuste. Elisabeth Borne, elle a enchaîné en répétant qu'ils font une réforme juste pour les femmes parce qu'ils ne touchent pas à l'âge d'annulation de la décote. Donc ça, c'est vraiment un sommet d'hypocrisie. La décote, c'est un abattement supplémentaire sur la pension pour les carrières incomplètes, en majorité celles des femmes. Pour les carrières incomplètes, la pension est déjà calculée au prorata entre la carrière et la durée qui est exigée. En plus de ça, il y a cette décote qui est une double pénalisation, ce qu'avait reconnu Delevoye lui-même. Hein. Donc, la réforme actuelle maintient la décote, maintient l'âge d'annulation de la décote, et on ne voit vraiment pas où on peut trouver une réforme plus juste pour les femmes, surtout quand on sait que la pension moyenne de droit direct des femmes, elle est inférieure de 40% à celle des hommes. Donc, la réforme actuelle, elle est injuste. Les interventions suivantes vont y revenir. Simplement sur les deux principales mesures. Le recul de l'âge à 64 ans, comme l'allongement accéléré de la durée de cotisation, sont applicables très rapidement. C'est vraiment une réforme très brutale. Sur le recul de l'âge, en fait, il y a de nombreuses personnes qui ne pourront pas tout simplement reculer leur départ. Il y a de nombreux métiers qui ont une usure physique, même mentale, qui rend très difficile de prolonger leur vie active. Les espérances de vie aussi diffèrent fortement selon les catégories socio-professionnelles, entre les ouvriers, les cadres. Bon. Les employeurs continuent de se débarrasser des salariés âgés. Et en fait, il y a aussi beaucoup de contraintes en lien avec le chômage. Donc, reculer l'âge de départ, ça va signifier pour beaucoup, c'est prolonger la période de précarité qui vivent parce qu'il y a une proportion sensible de personnes qui ne passent pas directement de l'emploi à la retraite. La génération qui était née en 1950, il y a un tiers de ceux-là qui ne sont plus en emploi l'année précédente, 37% des femmes et 28% des hommes. Et ces personnes, elles sont pour la moitié, elles sont au chômage, elles sont en maladie, en invalidité ou en inactivité. De même, allonger la durée de cotisation, ça va être bien sûr plus difficile pour les personnes qui ont des carrières plus courtes, qui déjà aujourd'hui n'arrivent pas à réunir la durée exigée. Donc la pension, comme j'ai dit, qui est déjà calculée au prorata, elle sera encore plus diminuée puisque la carrière complète va augmenter et avec en plus l'abattement à moins d'attendre 67 ans. Donc pour finir, je voudrais juste signaler les réactions du MEDEF parce que je pense qu'elles sont révélatrices. En interne, le MEDEF, c'est rapporté par le journal Les Échos. Le MEDEF s'est dit globalement satisfait de cette réforme. Il déclare qu'elle est positive à 80%, avec 20% de bémol. Et il recommande de ne pas montrer trop d'enthousiasme pour éviter que la réforme soit étiquetée comme un texte pro-patronal. Ils disent qu'il ne faut pas qu'on puisse considérer que le gouvernement cherche à nous faire plaisir avec ce texte. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. Et pour conclure, non seulement il faut refuser cette réforme, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas besoin de faire une réforme, une vraie réforme progressiste, parce qu'il faut vraiment stopper la dégradation en cours des retraites. Il faut améliorer notre système en lien notamment avec tout ce qui vient en amont, la question de l'emploi. Il faut rendre le système plus juste, notamment au regard de l'enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne sais pas, je peux en parler, mais elles sont énormes, les inégalités. Il faut rendre le système soutenable aussi, au regard de l'enjeu écologique qui est devenu absolument crucial aujourd'hui.